Dans ce chapitre, on va donc faire le reset M. Donc, on va prendre le reset M qui est ici. Je vais entourer tout ça. Begin M. Et donc on va se lancer sur le reset M. Alors je vais faire deux nouveaux custom events. Continue reset. Et le deuxième, je vais l'appeler stop reset. Alors on va reprendre le reset M, et du reset M, donc on va mettre une séquence suivie, comme on l'avait fait tout à l'heure, d'un gate. Ensuite on va mettre un isValid. Le isValid, ça va être notre target enemy detected. Et si c'est validé, du coup, on va faire un stop reset. Puisque là, du coup, il détecte un ennemi, donc il arrête de faire son reset. Ok. Alors là, en fait, je vais m'occuper maintenant de l'animation en fait, de la tourelle. C'est-à-dire qu'on va imaginer que la tourelle, si elle n'a plus d'ennemis, qu'il n'y a plus rien, elle va revenir à sa position d'origine. Donc pour ça, je vais reprendre mon pivot et ma dépression. Je vais faire une relative rotation. Pareil ici. Je vais faire un re-interp to constant. Et ici, je vais mettre le get world delta seconde au delta time. Du return value, on va faire un equal rotator. Pareil ici. Et on va rejoindre les deux en and boolean. Donc du coup ça fait deux conditions. Et là on va mettre donc un branch. Donc ça c'est le isNotValid qu'on connecte donc au branch. À la sortie du return value, on va mettre notre set relative rotation par rapport au pivot et à la dépression. Donc notre pivot, on va faire un set relative rotation. Ici également set relative rotation. Je prends la valeur qui est ici, je la mets sur new rotation, la valeur qui est ici, je la mets sur new rotation. Si donc c'est faux, je rejoins le set relative rotation et puis j'active l'autre évidemment. Si c'est vrai, du coup je refais un stop reset. À la fin ici, on va mettre un delay à laquelle on va raccorder un get world delta seconde. Et enfin à la sortie, un continue reset. Donc pour nos deux éléments qui sont là, le continue reset, on le met sur enter. Le cancel reset, on le met sur close. Je vais ranger un peu mon code en vitesse rapide. Il ne reste plus qu'à renseigner le speed et l'interpret speed. Alors je vais récupérer le rotation speed, je vais mettre également le 400. Voilà, on va compiler et sauvegarder. Et donc là on va vérifier que nos guns reviennent à leur emplacement d'origine. On est bon, on est bon. Voilà, donc prochaine vidéo, on va gérer le blueprint des ennemis.